Bonjour à tous, c'est Sketchman sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous vous présentons notre classement des morts bouleversantes, choquantes ou brutales des personnages de séries télévisées. The first game is Red Light, Green Light. Numéro 10, Nicolas Brody, Homeland. Who Brody is, that's for Allah to know. But what he did, there can't be no debate. Ancien soldat et prisonnier de guerre complexe et tourmenté, Nicolas Brody devait trouver la mort au début de la série. Mais ce n'est qu'à la saison 3, après avoir assassiné le chef des gardiens de la révolution iranienne, que Brody est condamné à mort par une lente pendaison sous les applaudissements de la foule. Carrie, it's over. No. Yeah. Not even the almighty Saul can stop it now. Sa responsable, Carrie, l'appelle et lui fait savoir qu'elle est là. Nous compatissons à sa détresse pendant qu'elle assiste à la mort du père de son futur enfant. Pour beaucoup, Homeland est mort avec Brody. Numéro 9, Rita Morgan, Dexter. Les morts atroces sont courantes dans les séries de tueurs en série, mais celle-là a choqué Dexter et le public. L'ultime victime de Dexter, le tueur de la Trinité, lui avait dit avant de mourir « c'est déjà fini ». I accept nothing. Nothing is inevitable. It's already over. Dexter comprendra une fois rentré chez lui, en découvrant que Rita fut tragiquement assassinée par Trinité avant qu'il ne puisse l'atteindre. Leur jeune fils Harrison, abandonné au milieu du carnage, ne fait qu'accentuer la douleur. Rita a permis à Dexter d'évoluer vers le bien, et la perdre, c'est comme si la Syrie et Dexter s'étaient fait arracher le cœur. I'm a dope. I was in such a rush to get Harrison organized, I forgot my ID for the plane. So I'm zooming home for it. Means we'll be on a later puddle jumper, but we'll still be there waiting for you. Numéro 8, Warren Mears, Buffy contre les vampires. Des adolescents combattant des vampires et d'autres ennemis surnaturels, ça tourne souvent au carnage. Or, l'une des morts les plus sombres de Buffy est le fait d'une héroïne. Après que Warren Mears, un méchant récurrent, ait accidentellement tué Tara, la petite amie de Willow, la jeune sorcière utilise la magie noire et se lance dans une quête vengeresse. You're a T-Day. Après avoir rattrapé Warren, Willow le torture et lui coule la bouche. Au moment où ses amis arrivent pour la convaincre d'arrêter, elle arrache la peau de Warren en un instant. C'est l'une des morts les plus graphiques de la série et le fait que ce soit la douce Willow qui commette cet acte est encore plus dérangeant. You don't want that. I know you're in pain, but... Bored now. Numéro 7, Opie Winston, Sons of Anarchy. Boys okay? Yeah. You find out what's going on? Pope wants one of us dead. Mourir en héros peut être traumatisant. Quand un caïd exige que le jeune chef de Sam Crow sacrifie l'un des siens en prison, Joe Taylor est déchiré quant au choix à faire. Pour éviter que son ami ne fasse ce choix, Opie Winston se sacrifie. Contraint de se battre pour sa vie, Opie ne se laisse pas abattre facilement. Cependant, les membres du gang adverse sont trop nombreux et finissent par le battre à mort sous les yeux de ses amis. Cette mort brutale et violente pèse lourdement sur la série et ses fans. Numéro 6, Poussey Washington, Orange is the New Black. Généralement, la prison peut être rude et y mourir est plus fréquent qu'il n'y paraît. Pourtant, cette mort a surpris tout le monde. Inmate. Let me sleep for 20 minutes. This is inhumane. Lors d'une manifestation dans la cafétéria, les gardiens essaient d'emmener Suzanne instable à l'hôpital psychiatrique. Poussey est alors mal maîtrisé par Bailey qui appuie de tout son poids sur ses poumons. N'arrivant pas à respirer ou à attirer l'attention dans ce chaos, Poussey étouffe. C'est une mort tragique et évitable qui laisse ses amis, en particulier Taïsti, désemparés. Cela rappelle la brutalité policière existante, cette mort est particulièrement bouleversante. Numéro 5, Gustavo Fring, Breaking Bad. Même les méchants peuvent connaître une fin tragique. Gus Fring est engagé dans une lutte acharnée contre Walter White. Cependant, Walt élabore un plan avec Hector Salamanca, gangster vieillissant du cartel, qui attire Gus dans sa maison de retraite, feignant une coopération avec la DEA. A crippled little rata.
What a reputation to leave behind. Avant de tuer Hector, Goose se rend compte que quelque chose ne va pas. Au moment où Hector sonne sa cloche, Goose réalise trop tard que Walt a piégé la chaise avec un explosif. Même s'il est jubilatoire de voir Walt vaincre Goose, le fait de voir l'état du corps de Goose après coup est tout autant bouleversant. Les face-à-face ne sont généralement pas aussi littéraux. Numéro 4, Chrissy Cunningham, Stranger Things. Chrissy, hello? Hey, Chrissy! Cette série de science-fiction rétro des années 80 est évidemment très inspirée horrifiquement, mais cette scène atteint un tout autre niveau. Chrissy Cunningham, atteinte d'hallucinations, se rend chez Eddie Munson pour acheter de la drogue afin de se détendre et vit une expérience encore pire. Chrissy. Plongée en transe par le monstrueux Vecna, Chrissy est terrorisée par lui dans son esprit. Dans la réalité, Eddie est traumatisé par la vision de Vecna brisant psychiquement le corps de Chrissy morceau par morceau jusqu'à sa mort, offrant une mort pouvant retourner l'estomac. Numéro 3, Noah, The Walking Dead. Tentant de quitter un centre commercial en construction, Glenn, Noah et Nicolas se retrouvent coincés dans une porte tournante. Encerclés par des rôdeurs, la situation semble désespérée jusqu'à l'arrivée d'Eugène créant une diversion. Mais cet espoir éphémère est rapidement anéanti lorsque Glenn tente de briser la vitre. Pris de panique, Nicolas s'enfuit seul. Hey! Hey! Over here! Come get me! Come get me! Come on! En ouvrant un espace de son côté, les rôdeurs attrapent Noah. Le pauvre garçon est rapidement dévoré par la horde de zombies, dans des détails graphiques très dérangeants. Malgré de nombreuses morts bouleversantes dans cette série zombiesque, celle de Noah est tout simplement horrible. Numéro 2, la moitié des joueurs, Squid Game. Quand des inconnus vous emmènent sur une île pour jouer à des jeux afin d'empocher de l'argent, les choses ne se terminent jamais bien. 야, 너 어떻게 된 거야? 네가 여기 왜 있어? 며칠 전에 너네 가게 갔었는데 너네 엄마가 너 해외 출장 갔다고 하던데. Les différents candidats sont d'abord saisis et finissent par jouer à un jeu de feu rouge feu vert avec une fille robotisée. Soudain, le gars en tête vacille en s'arrêtant et se fait abattre. À mesure que les joueurs tombent, les joueurs paniquent et plus de 200 d'entre eux se font massacrer. 324번 탈락. 병신 걸렸네. Les survivants ne s'en sortent pas mieux, car d'autres aussi sont éliminés avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Il s'agit d'une introduction sanglante et cruelle des Squid Game. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être informé pour certaines vidéos ou pour toutes les vidéos. Si vous utilisez votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, Oberyn Martell, Game of Thrones. Man Tyrion Lannister. May the mother grant them mercy. May the father give them such justice as they deserve. And may the warrior guide the hand of our champion. Celle-ci nous fait encore frissonner. Dans un combat judiciaire pour la vie de Tyrion, Oberyn Martell affronte Gregor Clegane. Le prince de Dorne se défend bien contre le chevalier massif. Oberyn veut gagner et obtenir des aveux de la montagne sur le sort de sa sœur et de ses enfants. Malheureusement, il s'approche trop près du colosse blessé qui le terrasse. Clegane lui casse les dents, lui crève les yeux et lui écrase la tête comme une pastèque. La réaction d'Elaria, sa maîtresse, en dit long. Who gave you the order? Who gave you the order? Say her name! Y a-t-il une mort horrible dans une série qui vous hante encore? Faites-le nous savoir dans les commentaires.